Cette vidéo est sponsorisée par Holyland, une marque que j'aime particulièrement, comme les autres avec lesquelles je travaille, et que je suis content de vous présenter, puis d'avoir fait cette petite collab très sympa. C'est pas mal là, c'est pas mal. Bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous parle un peu du workflow en studio que je fais pour du packshot généralement, et des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? Typiquement la fumée que vous pouvez voir autour de moi, cette fumée épaisse que vous pouvez voir le long aussi des faisceaux qui va définir la lumière, et ben ça ne se fait pas pour du packshot produit. Je dis ça parce que j'avais envie de faire suite à l'épisode 2 des analyses de vos prods où je vois plein de fumée parfois et où elle n'est pas diffusée. La fumée nécessite d'être diffusée. Typiquement, quand je sors de la fumée très épaisse, très brute sur un produit, je la dissipe avec un ventilo, avec un diffuseur, avec un drapeau que j'agite pour vraiment essayer de la désépaissir et donner quelque chose d'harmonieux. Quand je vois dans des prods sur Netflix, typiquement je pense à, comment ça s'appelle, la saga Grisha, Shadow and Bones. Il y a beaucoup de scènes, toute la fumée n'a pas été diffusée, c'est pas beau, c'est en mode vite, on n'a plus le temps, il faut qu'on finisse les scènes parce que budget, parce que timing, etc. Pour moi, c'est vraiment choquant et je voulais vous parler de pratiques comme ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais aussi de mon workflow, comme je vous ai dit. Alors, comment je fonctionne? Vous voyez que je fonctionne avec deux C-stands où j'ai posé un slider de chez Pro Aim que j'utilise avec un dolly, un petit dolly qui me permet de mettre ma caméra. Attention, ce genre de dolly, ça marche avec des bols. Comme vous savez, peut-être ou peut-être pas, tiens, je vais faire des petites bases. Les bols, ça s'utilise pour les trépieds cinéma. Et j'en parlerai bientôt de trépieds cinéma parce que je vais parler du Cartoni, la série Focus, parce que c'est un bijou, c'est de la pépite, mais ça fonctionne avec des bols. Des bols de différentes tailles, 75 mm, 100 mm, 150 mm, qui permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus sérieux. Bref, ce dolly, vous le fixez avec une petite attache pour pas le balader dans tous les sens, pour bien le poser. Alors vous voyez qu'on n'est pas à 90 degrés près, on est à 87 degrés. Mais bon, c'est pas très grave, je fais avec. Ça se voit pas sur 3-4 degrés, c'est pas très grave. Je peux pas faire autrement. J'ai un retour avec le moniteur Small HD juste ici qui me permet d'avoir vraiment quelque chose de très quali pour le retour. Alors aujourd'hui c'est en HD parce que je fais le retour non pas avec un Mars 4K de Holyland mais avec un Cosmo C1 Pro qui est en HD. C'est un transmetteur émetteur vidéo qui permet de faire le focus en SDI, pas en HDMI. En HDMI il y a un peu de latence. Si vous branchez avec un câble SDI, vous pouvez faire le focus tranquillement avec ce genre de retour pour l'assistant caméra ou si vous êtes vous le focusman. Mais sinon, il vaut mieux prendre le Mars 4K pour un retour 4K normal. Par contre, avec le Mars 4K, vous n'aurez pas vous aurez trop de latence, vous ne pourrez pas faire le focus. Bref. C'est vrai qu'en studio, je pourrais mettre le Mars 4K du coup ici, comme ça j'aurai un retour 4K, ça sera encore plus propre. Vous allez me dire. Mais bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ici, j'ai posé derrière moi, juste ici, c'est une Nanlite, un 720B. Un 720B qu'on vient mettre en contre-plongée. Alors, il tient sur un baby stand de chez Avenger et ça, c'est tellement pratique. Et je peux enlever le poids aussi, ça bouge pas. C'est tellement solide, cet Avenger. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un éclairage produit, on ne fait pas ça. Voilà, on ne fait pas un éclairage plat comme ça en l'air où tout devient plat du coup et même le background est éclairé. Fonctionnez sur du contre. Comprenez bien cette fonction du contre dans un produit pour pouvoir le détacher, le détourer, pour pouvoir créer beaucoup plus de profondeur avec le fond qui sera un minimum éclairé. Là, c'est un fond noir. Sur un plan top comme ça, du coup, c'est important de vraiment partir en contre-plongée vers le haut pour détourer votre produit. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre peut-être une toute petite source d'éclairage en haut, que ce soit un petit néon, que ce soit un petit truc pour essayer de ramener peut-être de la couleur. Moi, comme c'est un casque, comme le Solidcom C1 de chez Holyland, il y a de la couleur à l'intérieur, vous voyez, j'ai pas envie forcément de ramener d'autres couleurs. Peut-être je vais tester avec une source chaude, peut-être que ça rendra bien. Ça peut être très joli si cette partie est éclairée au niveau de façon chaude, mais ça veut dire que je serai obligé d'éclairer d'autres. Bah, faut que je réfléchisse, faut que je vois. Maintenant, c'est une table, comme vous le savez, j'en avais déjà parlé de cette table catapulte que je suis en train d'améliorer, de modifier un petit peu. On va la rabaisser, on va rajouter des catapultes au fur et à mesure, etc. Mais c'est vrai que j'en fais pas énormément du studio Packshot. Ouais, ça fait 2 ans en fait. 2 ans, je pensais que j'allais vraiment aller que là-dedans. Et puis en fait, avec beaucoup plus de prod, et en fait, toutes mes prods sont en extérieur. Et le studio, c'est vraiment
de temps en temps ou à chaque prod, je rajoute une scène ou deux en studio, mais c'est tout, quoi. C'est 5% de mon taf, en fait, le studio. Et bon, je suis bien content de l'avoir pour le peu que j'ai à faire, mais j'aimerais bien l'utiliser plus, ça c'est clair. Après, comme vous savez, moi j'adore être en extérieur avec les vaches et faire des prods beaucoup plus travaillés, avec du scénario, voilà, quand c'est scénarisé, avec des acteurs, avec des expériences de tournage en extérieur où on part 10 jours, 15 jours dans des beaux lieux, etc. Moi, c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre, donc c'est ce qu'il y aura de plus en plus évidemment sur cette chaîne. Et puis voilà, mais j'ai envie de continuer un petit peu le packshot et de vous en parler. J'aurai des vidéos dessus évidemment à vous dire pour toutes les marques avec qui je collabore, qui m'envoient du matos et que j'aime bien shooter un petit peu ici en studio. Donc voilà, n'oubliez pas, vraiment diffusez au max votre fumée, désépaississez-la, utilisez le contre pour vos produits, pour les détourer, pour créer de la profondeur et du contraste. Et puis sinon, voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. 再见